Salut tout le monde, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'homme d'affaires Alexandre Demers, quelqu'un de très actif dans la région du Grand Montréal. En plus, c'est quelqu'un qui soutient de différentes façons les éducatrices dans les différents domaines. Je vous invite à aller voir ses différentes plateformes, médias sociaux. Il y a des beaux projets qui s'en viennent pour lui. Donc, Alexandre Demers. Aujourd'hui, je reçois l'ancien boxeur professionnel, l'unique Michael Gadebois. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. T'as aimé la référence l'unique, j'espère? Ah ouais, l'unique. Ton nickname. Donc, c'est une bonne histoire, ça. Ça part de où? Écoute, regarde, on se lance là-dessus. Ça vient d'où, l'unique? En fait, je suis au Jeu de la francophonie en 2009 là, au Liban. Puis, j'avais comme roommate Junior Ulysse, qui boxe encore pour Air Tiger. Puis, lui, il boxait à 141 livres. Moi, je boxais à 132 livres. Puis, quand on est arrivé au Liban, on avait peut-être, mettons, 3 jours pour s'entraîner, faire le poids, puis la compétition commençait. Puis moi, la première journée, avec le jet lag, j'ai pas les gars de m'entraîner, là. Fait que j'ai dormi, il fallait que je dorme, puis... Puis là, les gars, ils allaient s'entraîner, puis là, j'avais dit au coach, écoute, je vais aller courir, je vais faire mes affaires. Demain matin, je vais me lever plus de bonne heure avec les gars, puis tu sais, au lieu d'avoir, mettons, 2 trainings, je vais aller courir, je ferai 2 autres trainings. Fait que, c'est parfait. Fait que le lendemain, je m'entraîne un peu. Puis là, je sais que je suis plus lourd. Puis j'avais la réputation aussi de marcher lourd aussi, même au niveau amateur. Fait que, puis, on finit de s'entraîner la journée. Puis, il reste, à la fin de la soirée, il reste comme une journée. Puis après ça a pesé. Fait que, j'embarque sa balance. Puis là, Junior est à côté de moi. Puis là, il regarde mon poids. Puis j'étais à 145 livres. Fait puis lui, il embarque sa balance, puis comme... lui, il embarque sa balance en premier, il était comme à 143, puis là, il capote. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, Junior, c'est 2 livres, là. Il reste encore une journée, quasiment une journée et demie. Fait que moi, j'embarque, puis je suis plus lourd que lui. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Non, mais là, t'es unique. Non, t'es unique. Fait que c'est bon, ça. C'est parti comme ça, l'unique, puis ça m'a suivi après, puis... ça a été l'histoire un peu de ma carrière, là, les pertes de poids, puis... on va revenir à ça tantôt, mais je voulais vraiment qu'on parte sur... Non, c'est vraiment l'unique, fait que ça part de là. Puis, je savais pas que c'était l'unique, ton nickname. Il y a d'autres histoires mais qui se racontent pas. Qui se racontent pas. Peut-être un jour, mais... Tout se raconte. Il y a une manière, c'est une manière de l'amener. Exactement. Tu racontes ce que tu veux. J'ai envie qu'on fasse un peu ta carrière parce que tu as fini boxeur professionnel, mais je sais que tu es un sportif dans l'âme. Tu as fait plusieurs sports. Donc, fais-moi un peu, là, on va refaire ensemble ton parcours sportif. Là. Donc, tu as commencé à quel sport, à quel âge, puis tout ça? Oui, mais en premier, es-tu prêt à vivre une première à ton émission? Vas-y donc. Vas-y donc, Gabin. C'est la toute première bière Passion Sport. Alors, wow! Tu t'es donné, là. Ah oui, puis... OK, puis plus qu'une. Ah oui, mais là, j'en ai amené comme 2 sortes. OK. Fait que, on a... Wow. Ah oui, j'ai mis mes élèves là-dessus. Mais non, c'est ça. Fait que, je pense que ça, c'est une blanche, puis ça, c'est une blonde. Je vais y aller avec la blanche. Ouais, vas-y donc. Écoute, pour vrai, ça me... Ben, tu sais, il y en a qui ont Régent de Terrebonne, puis il y en a d'autres qui ont Mick Gadebois. Ben... Tabarnak. Je pense que je vais la garder. Fait que, si je me rappelle bien... La blanche, c'est... c'est l'étiquette en arrière, là, mais je pense que c'est la brasserie Charlevoix. Bon ben, cheers, puis merci beaucoup. C'est très cool. Hein? À Passion Sport. Et voilà. En plus, elle est très bonne. Ouais. Fait que non, je suis un sportif. Là. Ça a tout le temps été... j'ai commencé à boxer, j'avais 19 ans. Là, fait que j'ai eu une carrière... 18-19 ans. J'ai eu une carrière quand même avant. J'ai joué au soccer. Je suis un joueur de hockey aussi là, à la base. C'est pour ça mon chandail de Charlie Conway. Donc, je m'attendais pas à ça, on va te le dire. Mais je voulais amener en premier... je me suis commandé le chandail de Dean Youngblood. Ça, c'est le premier film. Écoute, j'ai 35 ans. C'est le premier film que j'ai... Mon père, il a fallu qu'il cache le VHS parce que j'avais 5 ans. On me disait que j'avais à peu près 4-5 ans. Je me levais le matin, puis je mettais Dean Youngblood. Puis, puis tu sais, ça part de là aussi,
le goût de me battre. J'aimais Raki, là, quand, pour moi, quand je voyais Dean Youngblood s'entraîner sur une punching bag, après, puis là, je l'imitais, puis ça, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, la boxe, je trouvais ça cool. Puis, non, tu sais, j'ai joué au hockey, j'ai joué, écoute... assez haut niveau, hein? Ouais, j'ai joué quand même quelques matchs midget espoir. Après ça, j'ai joué midget 2A. Puis, j'ai lâché là, durant cette année-là. Puis, après ça, j'ai joué junior, relax. Ouais, mais non, c'est ça, tu sais, quand j'étais petit, là, je me rappelle, je suis allé faire le camp du midget 3 à 15 ans. Je pense que je faisais 122 livres. Là. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Puis t'avais-tu déjà la réputation d'être un petit batailleur ou même pas? Ah, mais, tu sais, mon père, il a joué, tu sais, je dis dans ce temps-là, c'était le junior, tu sais, junior B. Je sais même pas s'il a joué junior B, mais je sais qu'il aimait ça se battre. Puis, tu sais, moi, j'ai voulu faire de la boxe. Je l'ai demandé longtemps à mes parents, mais tu sais, je jouais au soccer dans le 3A, je jouais au soccer 2B ou plus tard, un peu plus dans le 2A. Écoute, j'avais pas le temps pour ça. Fait que, mais quand j'étais pee-wee, mon père m'a appris à me battre. Je me rappelle ma première bagarre, j'étais à Varennes, pee-wee 2B. C'est ma première bagarre. J'étais en train d'échapper, les gars m'ont fait sauter les patins, puis j'ai sauté dessus. Ah, j'aime ça. Ouais. Yeah. Pour eux, dans pour Mais non, mais c'est ça. Fait que, j'ai joué, écoute, je suis un athlète qui s'est développé quand même tard, tu sais. Tu sais, là, je coach la boxe, je coach le soccer, puis tu sais, des fois, là, on voit des jeunes à 10 ans qu'on a les yeux là, épanouis envers eux autres, puis wow, il est fort, puis il arrive à 14-15 ans, puis on les voit plus, tu sais. Tu sais, j'étais un bon joueur, mais quand je suis arrivé à 15 ans, là, ça a été une grosse année, surtout au hockey. Je te dirais que cette année-là, j'avais pas fait le 2A, j'ai comme été le dernier coupé, j'avais fait le Bantam 2B, puis un gros tournoi à Saint-Jean sur Richelieu, là, c'est un tournoi national, national de hockey, puis ça avait été très bien été, là, assez que les recruteurs des Saguenay du Chicoutimi étaient là, les recruteurs des Huskies qui sont venus, puis un autre le club, je me rappelle plus qui, puis ils étaient venus me jaser, puis là, à ce moment-là, mon cousin, il jouait pour les Sags, je pense, ou Whitecaps. Ouais, les Sags, où il avait peut-être arrêté. Parce que je ne sais plus s'il avait arrêté. Bref. Fait que, tu sais, moi, t'es un petit cul, là, puis là, tu sais, pour moi, c'était pas tant un rêve de jouer au hockey non plus. Je connaissais aussi ma shape. Ouais. Mais c'est l'année d'après que j'ai fait le saut. Lorsque je suis arrivé au midget espoir, ça allait super bien. Puis finalement, j'ai commetté un match, j'ai pas joué, j'étais assigné gradin. Deuxième match, j'étais encore assigné gradin. Puis là, il commence à assurer le poste de tout le monde. Fait que j'ai fait 2 matchs que je joue pas. Troisième match, j'étais assigné gradin. Puis le match avant qu'on m'assoie, j'avais quand même compté tout au but. Là, puis finalement, il me coupe. Ok, je pose pas de questions. Ben ouais. Fait que là, je m'en vais jouer midget 2A, qui sont comme l'année plus vieille. C'est comme t'as le midget de sport puis t'as le midget 2A. Là. C'est comme, moi, c'est la première année qu'il y avait comme ce formule-là. Là, donc, on changeait pas d'école. Puis, fait que, je m'en vais au midget 2A avec c'était les coachs Alain Garner, Stéphane Daunet. Puis, tu vois, ça avait chialé un peu, comme quoi que là, on pouvait pas me mettre là. Fait que je suis allé jouer au midget 2B. Puis, il s'est passé comme quelques semaines à la saison. Puis là, à un moment donné, j'ai acheté un appel, joué. Puis là, il me dit, c'est un recruteur des Huskies de Rouyn-Noranda. Je dis, ouais, qu'est-ce que vous voulez, tu sais? On s'en vient de voir jouer en fin de semaine. OK, tu joues, genre, je pense, je joue à Saint-Robert, là, tu sais, à Sorel. Fait que il dit, OK, mais on n'a pas ça dans nos cédules. Je suis pas au courant. Fait que là, tu penses encore que t'es dans le... Ouais. C'est là qu'il me dit que le midget espoir n'a pas le droit de te couper parce qu'on était comme protégé. Fait que finalement, ils disent on te rappelle. 5 minutes après, le coach du midget espoir me rappelle, ouais, Mickaël, on va vouloir t'intégrer dans l'équipe. Fait que, non, puis finalement, j'avais décidé de redescendre quelques matchs après. Là, puis, je suis arrivé, j'ai pris la place des gars qui étaient là. Puis là, il y a des parents que ça chiale un peu. Puis,
c'était des estrades aussi, là, tu sais. À un moment donné, Tes mes parents parents... qui chialent au hockey mineur, c'est rare, ça. Alors, c'est ça. Puis là, tu sais, mes parents étaient à l'écart. Puis là, ça, non, regarde. D'un, j'avais pas envie d'avoir... Tu sais, oui, c'est un rêve de petit gars, là, de jouer au hockey comme tout le monde. Mais moi, je joue au soccer, puis pour moi, ça, c'était important. Puis, C'était plus gros qu'hockey, là. Ouais. Puis, tu sais, à ce moment-là, au soccer aussi, là, j'ai quand même eu un très bon développement là, à cet âge-là. J'étais quelqu'un qui était bien. Je dirais qu'à cet âge-là, on dirait soit que j'ai maturé aussi, là, dans toute la sphère de ma vie. Là, au secondaire, je passais d'un élève qu'on voulait peut-être mettre dehors dans une école privée à finalement quasiment un premier de classe. Fait que, ok, j'aime ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai maturé, je pense. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, j'ai gagné de la maturation physique aussi. Puis, au soccer, ça a bien été aussi. Puis, tu vois, je suis secondaire 5. Après ça, je suis allé à Dawson College. Je me suis dit, je vais aller jouer au collégial 3. J'avais besoin d'un thrill aussi. Je suis zéro anglais, zéro bilingue à ce moment-là. Je parle anglais à l'école. Fait que j'arrive là-bas. J'ai aimé ça. Puis finalement, tu vois, quand j'étais à Dawson College, le coach de Champlain College à Saint-Lambert est venu me voir, disait, Mick, l'an prochain, on va avoir une belle équipe. Si tu venais jouer avec nous, fait que je suis parfait. Fait que je suis parti de Dawson. L'année d'après, j'étais allé avec Champlain College. Puis Dean Howie, qui est quand même un entraîneur quand même bien réputé, là, ici, ça Rive-Sud, là, qui s'occupait aussi du club à Saint-Bruno. Il avait l'habitude d'envoyer quand même beaucoup de joueurs NCAA à des tryouts. Okay. Fait que, tu sais, je voyais pour moi une belle opportunité. Je disais, c'est cool. Là, tu rêves un peu. C'est un beau challenge. Puis t'arrives là-bas, puis tu dis, OK, bon, mais lui, il jouait, mettons, au CNHP. Lui, il revient d'un. J'en avais un de mes chums, Maxime McBetty, qui revient, mettons, de France. Bon, OK, tu sais. Fait que finalement, t'es bien, mais il y en a des meilleurs que toi. Que, c'est ça, mettons, cette cohorte-là sont peut-être 3 à avoir été joués une CA. Fait que, tu sais, c'est à ce moment-là que la boxe a commencé, là. OK. Fait que là, à ce moment-là, t'as à peu près, quoi, 16-17 ans? Non, je suis au cégep. Je pense que j'ai 19 ans. OK. Ou je vais aller avoir 19 ans, quoi comme ça. Là. OK. Ouais. Là, c'est la boxe qui... Là, tu te mets à t'entraîner là à temps plein. Est-ce que c'est clair pour toi que c'est ça le next step? Ben, en fait, là, je travaille comme emballeur au IGA. OK. Puis le gars à côté de moi, il est comme devenu un chum, à un moment donné. Fait que, là, je dis, je joue au hockey. Là, je pense que je joue à junior cette année-là. Fait que je joue au hockey, je joue au soccer. Il dit, moi, je fais de la boxe. Ah, wow, j'ai toujours voulu en faire la boxe. Là, fait que, il dit, viens. J'ai pas le temps. Je joue 2 fois semaine au hockey. Puis là, à ce moment-là, j'étais tout le temps, mettons, sur le terrain de soccer. Là, à Champlain, on avait une pratique à tous les jours. Puis sinon, l'été aussi, là, je jouais 3A. Fait que je jouais Saint 3. Là, je me disais, j'ai pas le temps. Puis là, puis là, il me traitait de fif. T'es fif. Fait que là, j'arrête. Là. Puis là, un moment donné, un match canadien. Fait que il disait, on parie sur le match canadien. Je me rappelle plus c'est quoi le pari, mais je me rappelle que c'était un match canadien. Puis finalement, j'ai perdu mon pari. Fait que le lendemain, j'étais allé au club de boxe. Au club de boxe Saint-Hyacinthe, c'est là que j'ai commencé. Puis écoute, j'étais allé là le lendemain. Puis 2 jours après, je collais malade au IGA pour pouvoir aller m'entraîner. La piqûre tout de suite. Ben tu sais, là, j'ai aimé ça. Mais ça faisait longtemps là, que j'aimais, tu sais. Depuis le film, quand t'avais 5 ans. Là. Puis tu sais, encore là, les films, je sais pas si tu connais Dennis Quaid, puis tu connais Tough Enough. Tough Enough, oui. OK, donc La force de vaincre en français. Ouais. Ce film-là, je l'ai tellement écouté. Ah, là. Tu sais, moi, là, j'étais jeune, là, puis j'adorais ce film-là. Tu sais, les Rocky, pour moi, c'est correct, là, mais l'homme le plus fort, Dean Youngblood, là, puis... tu sais, j'ai une soeur plus vieille aussi, là, fait que quand elle écoutait Footloose, puis ça se battait, ça, j'aimais ça. C'est les... ou Dirty Dancing, là, il y a juste un moment, là, où Patrick Swayze, il est fou. Fait que là, ça, c'est les moments que j'aimais ça. Puis après ça, je partais. Des fois, j'écoutais, je regardais, ils se sont-ils battus? Non, là, je regardais, ils se sont battus, puis là, je m'en allais. Fait que, non, ça a du temps été un peu en dedans de moi, je pense, cette adrénaline-là, ce goût-là aussi. Tu sais, je veux dire, je me suis tiraillé aussi au primaire pas mal, là, fait que, ouais. OK, fait que là, après, moi, ce que je veux savoir, c'est quand la boxe est devenue plus qu'un training. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose en toi, tu commences à t'entraîner pour sérieusement un combat ou quelque chose comme ça, là.
Ah, mais tu sais, là, j'arrive d'un monde de hockey, un monde de soccer où on te dit, ah, t'es bon, puis ci, puis ça, puis là, tu sais, finalement, on te coupe, ou tu joues un peu moins, mais on te dit quand même que t'es bon. Là, j'arrive dans le gym, aucune attente, je m'en vais là, puis là, le premier training, l'entraîneur marseillais, il me dit, t'es un joueur de soccer, toi? Puis là, j'avais les cheveux longs, j'avais un bandeau, ça. Fait que là, je jouais. Ah, tu sais, joueur de soccer, là, en niaisant, tu sais. Ben, tu t'es bon. OK. Dans la même semaine, l'autre entraîneur, instantanément, il est comme à côté, je vais m'en rappeler toute ma vie, il est comme à côté sur le, sur le bord du ring quand même, puis il me regarde faire des passes, puis tu devrais lâcher ça, le soccer. Hey, fait une semaine, je m'entraîne, là, tu sais. Fait que je pars, tu sais, puis ça reste comme ça. Puis là, à un moment donné, je te dirais 3 semaines plus tard, Marc, il me dit, hey, en fin de semaine, on s'en va se battre. OK. Puis là, c'est comme une compétition, ça s'appelle les Gars d'argent. C'est une compétition pour les 10 combats et moins. Hey, ça fait. Ça va faire un mois que je m'entraîne. Là. OK. Mais tu sais, il me dit ça, mettons, le mardi. Là. Il dit, je t'inscris. Parfait. J'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Là. Fait que. On s'en va, c'est à Trois-Rivières. On va à Trois-Rivières. Mon premier combat, je pogne Naz Terroussian du ring 83. Je pense que lui, il avait une coupe de combat aussi. Lui, il avait une coupe de combat, moi, 0. Je suis avec mes shit soccer dans le ring. Puis, alors, je gagne ce premier combat-là. Puis, le deuxième combat, j'ai comme pogné un bail, fait que je suis comme en finale. Puis, là, j'affronte un gars qui fait comme son 11e combat. T'as deux d'arriver là-bas avec 10 combats au Gant d'argent. Okay. Puis lui, il faisait comme son 11e combat. Ça faisait peut-être 2 ans qu'il s'entraînait. Là. Puis c'était Yann Pellerin. Puis pas le promoteur, mais un autre de Québec. Hey, c'est là que je m'en allais. Ah non, l'autre il est pas mal plus gros que 132 livres. Fait que, mais non, c'est ça. Fait que tu vois, là, j'ai perdu. Là, j'ai trippé, là, mais là, j'étais là-bas, il y avait Sébastien Demers qui était avec moi, okay. puis là, je me rappelle, il y avait Marc Ramsey qui venait souvent au gym pour mettre les gants avec, dans ce temps-là, il entraînait Moussef Askri qu'on a perdu un peu, là, mais qui était super bon, là, moi je trippais sur sa boxe à Moussef. Il y avait Anthony Descaries, il y avait Kevin Bizier, puis il y avait Jean-Pascal, fait que, Marc Ramsey venait souvent mettre les gants avec Jean-Pascal et Demers ensemble au club. Puis, il utilisait, là, dans ce temps-là, on avait JP Fraser, puis on avait Daniel Junior Desorcy, qui était quand même très prometteur, que finalement, lui a décidé de mettre un gros X sur sa carrière, là, mais que, mettons qu'on aurait pu entendre parler en ce moment de David Lemieux, puis de Desorcy. Okay, c'était deux cogneurs, deux gars athlétiques, deux gars qui aimaient ça à la guerre, mais c'est juste que Junior a décidé que lui, il était les facteurs, puis il aimait ça comme ça. Okay. Je pense qu'il y avait peut-être aussi un peu de difficulté à gérer la pression du combat. À chaque fois que Marc Ramsey venait, il disait « Ah ouais, il est bon. » Mais j'ai genre moins de 10 combats. No, ouais. Je veux dire, fait que, wow, à un moment donné, les défaites se sont bien s'enfiler. Ouais. Je pense que j'ai eu 6 défaites de suite. Puis là, je perdais contre des gars de kickboxing, puis ça avait même pas de sens. Là. Fait que, mais tu sais, j'étais allé... après j'étais allé au gant doré à 10 combats, puis j'ai perdu en finale. Okay. Puis, le gant doré, c'est open. Ouais. Puis quand tu gagnes ça, tu t'en vas au championnat canadien. Avant, tu avais comme les gants dorés, puis tu avais aussi les box-off, c'était les qualifications. Fait que fallait comme battre le champion des gants dorés 2 fois. Puis, fait que j'ai fait cette partie-là de ma carrière amateur, mettons, je te dirais mes 20 premiers combats. Ça a été so-so. Je gagnais, je perdais, mais je dirais que mettons, de 12 à 17 combats, là, je pense que j'ai 5 défaites en ligne. J'avais OK, là, tu sais, Marc, il me faisait pogner des bons gars aussi, là, fait que, tu sais, à ce moment-là que là, j'ai décidé de changer. Là, je me suis même entraîné un peu plus. Moi, là, je passais mes journées au gym. Là. Mes soirées au gym. J'arrivais à 6h au gym. Je m'entraînais. Après ça, Demers arrivait, il s'entraînait. Je restais au gym. Je regardais Demers s'entraîner. Là, puis je regardais le sparring entre Demers et Jean-Pascal. Ou peu importe. Je restais là. Je partais, mettons, du gym était à 9h. Des fois, je m'étais entraîné 1h30. Je partais du gym. Puis là, j'ai eu la clé du club de boxe assez tôt là, dans ma carrière. Fait que
Je retournais au gym. Là, des fois, je m'entraînais de 11h à 1h du matin. Fait que je faisais ça. Puis j'essayais de reproduire ce que Sébastien, mettons, il faisait. J'essayais de reproduire, mettons, ce que, mettons, Desorcy ou les bons gars du gym là, qui faisaient. Puis, j'en ai mis là, des heures, j'en ai mis du temps. Puis, je suis perfectionniste aussi là, dans la vie. Là, puis, je suis quelqu'un dans la vie. Là. Je suis perfectionniste, point. Fait que, mais... Je pense que ça vient un peu avec le sport de combat, être perfectionniste. Tu sais, juste la coupe de poids, la discipline qu'il faut que tu aies pour arriver à un combat, je pense qu'il faut que tu aies un peu ce vouloir-là de bien faire les choses. Je pense que ça vient avec les athlètes de haut niveau. On s'entend-tu que Stephen Curry, il peut pas être pas perfectionniste. Là. Alex Ovechkin, combien de pucks qui met sur réception dans une pratique. Là, fait que, mais c'est pas tout le monde qui a ce désir-là non plus. Là. C'est pas tout le monde qui a envie de se faire chier. Là. Des fois, c'est pas le fun. Là. Je veux dire, des fois... T'as pas envie d'être là, puis moi j'y allais, puis y a personne qui me tord le bras d'être au gym, puis des fois ça me tente pas, t'es fatigué, t'as mal à la tête, ou mes chums ils sortaient, mettons, au bar, j'allais m'entraîner, puis là, des fois tu te fais chier, là, c'est là que je m'en allais, hein. Steph Curry, il shoot des paniers. Ouais. Vous autres, vous allez souffrir au gym, je pense pour moi, il est là le clash, tu peux être naturel à dribbler, shooter, whatever, mais naturel à un uppercut, ça vient avec... Ah ouais. Ben, mais ça, c'est entre les deux oreilles aussi, puis, le gym où je viens, faut que tu sois fort mentalement, là. Il y a des gros noms que tu viens de me nommer. Ouais, mais il y a différents gyms. Il y a différents gyms au Québec qui sont réputés, mettons, pour être des gyms où, je te parle là, d'avant, là, un peu avant mon temps même, là, où les gars, là, c'était la guerre dans les gyms. Là, si on revient bien loin avant, les gars, ils mettaient les gants avec ceux qui étaient disponibles dans le gym. Joe Gatti, ça mettait les gants avec Arturo, puis ça mettait les gants, mettons, avec Mike Moffa, qui était pas prendre tout le même poids. Puis, mettons, à Saint-Hyacinthe, là, à un moment donné, il y avait une grosse équipe de compétition, mais justement, les gars, ils mettaient les gants entre eux. Là. Le club de boxe champion à Montréal, c'était pareil. Là. T'allais là, c'était une guerre. Là. Fait que... mais moi, j'ai commencé la boxe de même aussi. Là, je mettais les gants avec des gars de 180 livres, puis je mettais les gants avec des filles aussi. Mes premiers sparring partners, ça a été Geneviève Lachance, qui a comme été au championnat du monde amateur. Elle a fait quand même plusieurs compétitions internationales. Là. Fait que, tu veux pas, je paye 132 livres, mais il y a une couple de fois, j'étais là au tapis à cause des châteaux au corps aussi. Là, je mettais les gants avec des gros, puis là, je voyais le coach là, en voulant dire hey, frappe-le au corps parce que je mets ton jeton ouvert, puis là, les gars me pinçaient au corps, puis là, je mettais un genou à terre, genre, qu'est-ce qu'il y a avec le gars? Je me relevais, puis on continue. Mais ça, il faut que ça tente de le faire. Fait que, c'est ça, c'est l'aspect mental, puis je coach des athlètes en ce moment. Il y en a qui sont remplis de talent, mais cet aspect mental-là, des fois, je me dis, tu l'as-tu? T'as-tu des couilles, là? Si t'as des couilles, là, arrête de parler, là, puis entraîne-toi, là, Fait que, je pense que c'est un trait de caractère aussi. Je me dis, si tu coupes les coins, t'auras pas des résultats non plus. Fait que, non, puis, ma carrière amateur, elle a tourné un jour parce que ça faisait 3 fois que j'affrontais le même gars. Je perdais tout le temps contre lui. Je dirais que ma première année, j'ai perdu contre lui au gant doré. Ma deuxième année, j'ai perdu encore contre lui au gant doré. Puis après ça, on avait été dépanné au Underdog, fait que j'avais perdu. Je m'entraînais pas, mais un échange de coach, fait qu'il fallait que j'y aille, puis c'est correct. Puis je me suis rendu, puis j'avais fait un bon combat. Mais après ça, là, je me suis dit ça, que c'était assez, là, c'est fini. Là, puis là, je commençais à être un bon amateur. Fait que là, tranquillement, pas vite, je mettais les gants avec d'autres gars
qui me challengeait encore plus. Là, avant, mettons, tu me challenges. Je n'étais pas challengé. Là. Des fois, je mangeais des volets. Là. Ouais, j'y retournais. Je m'entraînais là, avec des chandails, des camisoles blanches. Là. Des fois, là, je ramène même pas ça chez nous. Là. Ah non, c'était trop magané. C'était plein de sang. Avec le nombre de fois je suis sorti d'un sparring, mon nez là, explosé. Là, bah, regarde, c'est correct. Là, c'est ça, c'est ça le job. Puis, mais tu sais, je me dis, OK, là, il m'a pincé comme ça, assis à rentrer. Le lendemain, je dis, il va pas me pincer comme ça. Puis, tu sais, là, des fois, là, les gars sont créatifs aussi. Fait que, là, finalement, il risque d'en passer une. Ah, Colin, OK. Fait que là, j'ai retourné le soir, puis là, j'ai OK, il m'a pincé. Mais, tu sais, fait que, je me suis entraîné, là, je te dis, là, des fois, là, la police venait au club de boxe, là, des fois j'avais la porte ouverte, la musique jouait, la police passait au club de boxe, juste voir si c'est pas quelqu'un qui avait oublié de fermer la porte. Là. Puis t'es 1h du matin, là, fait que... Puis non, ça a commencé à changer le jour que j'ai battu seulement Samir Aouj. Je l'ai battu 2 fois pour devenir champion du Québec. C'est ma 3e année de boxe. Puis après ça, j'ai plus perdu de combat au Québec. Là. Ben, c'est ça, là, c'est ce qui t'a mené à ton premier combat professionnel? Ben, en fait, là, alors, ben, en fait, je pense que c'est une déception qui nous a mené vraiment à ce combat pro-là. Ah ouais? Mais en fait, tu sais, mettons, j'étais arrivé à mes premiers championnats canadiens, j'avais 24 combats. J'étais arrivé en finale contre Ibrahim Kamal. Lui, il en faisait peut-être 100... Je pense qu'il était rendu à 155 combats. Et il est allé au championnat du monde l'année d'avant ou 2 ans avant. Il était bon, là, c'est un gars... Mais la boxe olympique, elle venait juste de changer un peu. Avant, c'était vraiment un système de pointage. Tu touches. Ouais. Là, on voulait vraiment tidy. Donc, t'avais les mains hautes. Tu te faisais pas toucher. Tu te faisais pas marquer. Moi, ça m'a avantagé énormément. J'avais un style, j'étais un bagarreur, mais là, je me suis bien approprié ce style-là. Fait que ça m'avait avantagé beaucoup. Mais là, je suis arrivé contre lui. On n'a pas le même nombre d'expérience de boxe. Ça fait même pas 3 ans que je boxe. Lui, il est déjà rendu. Il revient des championnats du monde amateur. Mais j'avais fait un combat serré. J'avais perdu 10-6 pareil. OK. Puis, là, à partir de là, j'ai commencé là, à mettre les gants avec les pros. Là, j'avais servi de sparring partner à Sébastien Gauthier qui boxait pour Interbox. Ouais. J'avais mis sparring partner à Benoît Godette qui boxait aussi pour Interbox. Anthony Descaries, président, mettons, d'Arf Tiger. J'en ai fait des rondes de sparring avec lui. Ah ouais. On allait s'entraîner avec Marc Ramsey, avec Jean-Pascal Demers. On allait s'entraîner chez Bob Miller qui est décédé cette semaine, qui est un des meilleurs cutmen dans le monde. Là. Lui, il a un ranch à Altona, New York. OK. Ouais, on s'en allait chez là-bas. Puis dans son ranch, à l'intérieur, il y a un ring. Comme un salon, là. Fait que ça reste un petit ring, là, mais c'est cool. Tu es déconnecté. Dans ce temps-là, les cellulaires sont pas ce qui était là. Mais non. Fait qu'ils étaient pas ce qui était là. Fait que ton cellulaire pognait pas, là, souvent. Là. Fait que on s'entraînait. On allait s'entraîner au gym à Plattsburgh. Fait que c'était cool, là. Fait que, tu sais, là, j'étais dedans. Là, là, je commençais à voir, OK, ça sent, là, c'est bon, là. Puis, c'est ça. Là, j'ai eu des compétitions internationales. Puis, mettons, je te dirais en 2009. 2009, on a eu le championnat canadien à Saint-Hyacinthe. Puis, j'avais comme battu le favori, là. C'était Isho Shiba. Il arrivait des juniors. Je connaissais pas. Tu sais, moi, c'est ça l'affaire. Je suis comme nouveau dans le box, je connais pas grand monde. Tout le monde, tu boxes contre Isho Shiba. Aucune idée c'est qui, là. Finalement, je l'avais pété, il s'est fait disqualifier, là. Ah non, c'est même pas drôle, tu sais. Bienvenue chez Seigneur, mon petit gars, là, mais non, finalement, j'avais perdu. Puis comme Cam O'Connell, qui est boxé professionnel, puis puis j'avais été le voir, puis dans ce temps-là, quand tu gagnais les championnats canadiens, t'avais un autre tournoi qui s'appelait les Box-Off. Okay. Puis c'est vraiment ça qui délimitait si t'es sur l'équipe nationale ou pas. Puis ça, c'était quand même une grosse année puisque il y avait les Jeux du Commonwealth qui s'en venaient. Puis, si je me rappelle bien, il y avait comme
Les championnats du monde n'étaient pas loin. Il était l'année d'après. Mais ça restait que. Puis après ça, tu avais quand même les qualifications des Jeux Olympiques. C'est quand même une très grosse année pour embarquer sur l'équipe nationale puis dire OK, là, on fait partie du cycle olympique. Fait que j'avais été le voir, puis là, je dis, écoute, le combat, c'est de la merde. Je venais de battre le favori, puis le favori, son coach, là, c'était Vigny, quand même proche avec Boxe Canada. Fait que mon combat d'après, j'ai pas scoré grand point. Fait que les gens, c'est pas moi, là, c'est pas. Je vais m'en faire scorer des points, mais je vais en scorer pas mal aussi. Puis là, ça. Tu joues pas la trappe. Là. Non, puis c'est comme si je me rappelle que mon corner était plein de sang, puis j'avais fait 2 points dans le combat. C'est n'importe quoi. Fait que j'avais été le voir, puis là, je dis, I dare you to pick me up. Parce que c'est lui qui choisit qui boxe en premier dans le tournoi des box-off. Fait que, puis c'était à Halifax. Fait que, puis là, j'ai été voir le coach, I dare you to pick me up. Fait que les gars, fait qu'on est arrivé à Halifax. Puis la première chose que j'ai faite, je suis débarqué, j'étais allé voir, il était où, j'étais allé voir, puis parce qu'ils se réunissent les entraîneurs, puis ils disent qui veulent choisir. Fait que j'étais allé encore les voir, puis faut que tu me choisisses. Fait que finalement, ils m'ont choisi. Fait que je l'ai pété. Mais là, je me ramasse en finale, puis dans ce tournoi-là, avant, il y avait juste 4 boxeurs. C'est les 4 les numéros 4 du pays qui se rencontraient là. Ouais. C'est souvent ceux qui avaient fini en demi-finale, finale des championnats canadiens. Fait que, puis là, j'étais arrivé contre Alex Ryan. Puis je gagnais le combat 12-11. Puis je suis tellement habitué de mettre les gants avec. Tu sais, j'en revenais d'un camp d'entraînement avec Anthony. J'en revenais d'être sparring partner pour Sébastien Gauthier. Fait que. J'étais habitué d'accrocher, puis dans ce temps-là, boxe olympique, là, ça l'a changé encore, mais dans ce temps-là, boxe olympique, je voulais pas que tu accroches. T'as pas le droit d'accrocher. Puis, tu perdais des points, hein? Si ouais, c'est ça. Fait que, puis tu vois, là, j'étais fatigué, parce que Alex Ryan, il avait quand même un style qui avançait. Fait que, ce combat-là, ça s'est passé dans une cabine téléphonique. Là. Il n'y a pas grand step back, mettons. Fait que, puis, non, mais c'est 12h11, j'entends à côté que ça crie, il reste 30 secondes, c'est parfait. Fait que là, je bloque les attaques, je le clinch, l'arbitre dit break. Il fait reculer Ryan dans le coin blanc, puis là, il m'enlève un point. Là, je fais OK, là, fait que là, c'est 12-11. Quand il t'enlève un point, il ajoute 2 points à l'autre. Fait que le combat vient de tomber 13-12. Hey, là, ce call de marde-là, moi, là, ils viennent de me priver de mon carding, OK, de l'argent de l'équipe nationale. Ils viennent de me priver des Jeux du Commonwealth. Ils viennent de me priver d'autres voyages que l'équipe nationale font. Il reste 30 secondes. Hey, là j'avais une blonde dans ce temps-là qui était dans le milieu de la boxe, là, puis elle pleurait, puis là, je capotais. Puis là, je me rappelle, j'étais parti après lui, j'ai lancé un crochet, là, je suis gaucher, j'ai lancé un crochet de la main avant, je l'ai pogné flush, là, puis j'ai comme regardé, puis dans ce temps-là, t'avais des ordinateurs en bas, fait que tu voyais les points. Fait que là, le monde, non, comme ça n'a pas scoré, puis j'ai perdu le combat. Fait que t'as touché puis ça n'a pas scoré. Ouais. Fait que ce combat-là, je me rappelle, il restait peut-être 3 jours là, à la compétition, 2-3 jours. Là, on avait boxé quand même tôt. Puis, moi, mon coach, on ne s'est pas parlé pendant 3 jours. J'avais pas de mots. Écoute, c'est plate. Tu dis, d'habitude, avant d'avoir un warning comme ça qu'on t'enlève, ben. T'as été averti. Là. Oui, c'est ça. Ils t'avertissent, là. Hey, là, ça prend un time. Mais là, ça a été gratuit, ça a été. Fait que. Alors, ça a joué. Ça a joué un peu sur le questionnement. Mais là, on arrive dans un moment où la boxe professionnelle, écoute, tu sais, là, Lucien Bouteille, il est au top, on développe un petit peu moins. Jean-Pascal, il est dans le top. Ouais. Alcine, il est plus là. Tu sais, là, il y a David Lemieux qui tu sais, là, qu'il doit être rendu à peu près à 16 knockouts, mais il monte. Mais c'est ça, puis fait que là, elle dit OK, bon, on va attendre encore un an. Fait qu'on a attendu encore un an, puis les championnats canadiens, ils étaient à. Ouais, les championnats canadiens, ils étaient. Je me rappelle bien, c'était à Québec. Fait qu'on s'est dit, regarde, on fait les championnats canadiens, puis on regardera après. Fait que finalement,
dernièrement, hier, il est sorti quelque chose là, sur le directeur technique de Boxe Canada. On pourrait en reparler. Mais puis justement, il est arrivé quelque chose avec lui. Puis j'avais pété son Justin Hocko. Je suis juste content de le dire en plus. J'avais pété Justin Hocko. Il arrivait des juniors. Puis il paraît que c'était lui qui était censé prendre la place chez Senior. Puis qui était war. Puis je l'avais pété au premier combat du tournoi. Là. Vraiment, là, c'était même pas égal. J'ai regardé dans mon carnet en plus, juste pour m'assurer que c'était même pas serré. Puis, non, c'est ça. Puis finalement, j'ai perdu 2 combats d'après en demi-finale. Puis là encore, là, on s'est comme remis en question. Mais là, il se passe rien. Là, on dit, OK, bon, ben là, on fait des combats. Puis on fait, tu sais, là, entre-temps... Puis en 2010, j'étais allé en Allemagne, j'étais sur l'équipe nationale B entre-temps. Fait que j'étais allé en Allemagne. J'avais des compétitions internationales pareilles. Mais... T'es pas rémunéré pendant ce temps-là. Ben non. Alors, à travers tout ça, il faut quand même que tu travailles pour... Ben, ce qui est arrivé aussi, tu sais, j'étais allé à Champlain College, puis écoute, j'étais en social science, sciences humaines, puis je voulais pas faire ça. Moi, je voulais être ingénieur génie civil. OK. Puis un des bons cégeps, c'est le collège antique. Fait qu'après ça, j'étais allé au collège antique. Puis finalement, genre, c'est pas ça que je veux faire. Fait que là, j'avais dit à mes parents, puis là, je venais de rentrer sur l'équipe du Québec, puis là, ça commence à aller bien. Fait que là, j'ai dit à mes parents, écoute, l'école, je lâche l'école là, puis je vais y retourner plus tard. Là, je veux vivre mon rêve. Okay. Mes parents ils m'avaient appuyé. Fait que je travaillais un peu. Je travaillais au bar. J'étais doorman aussi. Là, fait que mon coach, dans ce temps-là, il était doorman. Fait que j'avais quand même une petite job-in, mais non, tu vis. J'habitais chez mes parents, j'étais chanceux là-dessus. Là. Je pense que j'ai eu des parents qui m'ont aidé. Là. C'est une réalité qui est dure quand t'es amateur, justement, avant de passer pro. Là, même chez professionnel, on en parlera tantôt, mais c'est une dure réalité aussi. Là, fait que le monde, il pense que hey, c'est payant. C'est payant pour Mayweather. Après ça. C'est ça. Puis Mayweather, puis des Canelo, il y en a un. Exact. Fait que après ça, le monde, il se bat pas pour grand-chose. Là, puis, les bourses en MMA, c'est pire. Là, oui. Mais non, c'est ça. Puis en 2011, tu vois, on avait organisé un gala professionnel à Saint-Hyacinthe. Fait que là, mon coach, il me dit, écoute, on fait un dernier championnat canadien. Mais moi, dans ma tête, là, c'est déjà fait. Je fais pas le dernier championnat canadien. Puis là, ils ont fait le dernier championnat canadien parce que c'est encore important. Puis les Olympiques, c'était 2012. Fait que... moi, là, j'ai décroché. Là. C'était assez. Là. Fait que, genre, je voulais pas. Fait que, là, ils disent, après ça, on va te passer professionnel sur ce gars-là. Fait que, tu sais, puis lui, bon, à Saint-Hyacinthe, on a Bernard Barré. Fait que Bernard, il avait aidé Marseillais pour le gala. Puis, tu sais, on passe un peu par je sais pas trop comment ça fonctionne, mais un peu les cartes de promoteur, là, si on peut dire, d'Yvon Michel. Tout ça. Fait que OK, j'accepte. Fait que là, mais notre gala pro, il était à la fin des championnats canadiens. Fait que les championnats canadiens, mettons, là, c'était jeudi, vendredi, samedi, ou comme même, là. Puis le gala pro, là, c'est comme le samedi ou le dimanche, là, à peu près, là. Fait que... mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui... Mettons, à ce moment-là de ma carrière, je boxe à 132 livres, puis je marche dans la vie de tous les jours à 150, OK? Fait que là, j'ai du poids à perdre, c'est normal, je suis habitué, ça va. Sauf que j'ai pas envie, là. Je veux pas y faire canadien. Là. Moi, je veux passer pro, là, je dis, hey, moi, je vois Demers, là, là, puis je veux être comme Demers, là, je veux me battre en championnat du monde, puis je veux... Puis là, je m'entraîne avec les gars qui sont pros, là, je m'entraîne avec... c'est pas rare que là, je m'entraîne avec Ramsey, parce que là, il a besoin de moi pour Kevin Bizier, pour Antonin. Moi, c'est ça que je veux faire, là, tu sais. Fait que, j'ai pas fait le poids. Fait que... j'ai pas fait le poids, puis écoute, Marc, il regardera pas ça, là, mais... on sait jamais. Je penserais pas qu'il va la regarder. Mais écoute, je me suis arrangé pour pas le faire non plus. À un moment donné, il est venu avec moi dans le sauna, mais non, je me suis arrangé pour pas le faire, puis j'ai pas fait le poids, puis ça a donné au premier affrontement, là, mettons, qui était censé avoir avec James Carpio, là. OK. Donc là, ça c'est terminé. Dans ta tête, tu as passé professionnel. Puis là, tu te bats à ce gars-là, à Saint-Hyacinthe. Ouais. Contre Wilcox. Ça se peut-tu James Wilcox? Non, James Carpio. Ah, James Carpio, c'est ça, excuse-moi. Ouais.
Fait que là, on fait un gala à Saint-Hyacinthe. Hey, j'ai mon premier combat pro. Hey, là, le monde, ils viennent. On est à l'Auberge de Seigneur à Saint-Hyacinthe, là, qui n'existe plus. Fait que là, hey, fait la pesée, tout. Hey, ça va bien. Le lendemain, j'ai reçu l'appel d'Éric Bélanger que, dans le fond, moi, je me suis comme battu contre un de ces gars 3 fois dans ma carrière amateur. C'était Tyler Hasselstein, qui a boxé professionnel aussi, là, pour NSC. Puis j'avais l'habitude d'aller à Ottawa chez lui pour m'entraîner. Je pense que c'est lui qui avait trouvé là, mon adversaire. Fait que il m'appelle, il dit c'est un bouffon un peu. Là, fait que il m'appelle, il dit on va juste te dire que quand un pied est malade, il est parti. Tu te bats pas à soir. Fait que là, je le regarde, je va chier, là. Je raccroche. T'sais. Je dormais, je pense. Fait que il me rappelle, je dis non, je suis sérieux. Là. Arrête de me niaiser. Là. Fait que finalement, j'appelle mon coach. Je dis hey, c'est vrai que Carpio est pas là? Il répond pas. Fait que là, je dis hey. Fait que là, moi, j'ai pas fait mes championnats canadiens. Parce que je l'ai passé pro. Puis mon gars, il part le jour du combat. Oh man. Hey, là, j'ai capoté. Je suis là, OK. Tu sais, là, moi, je suis passé pro, sans promoteur en ce moment. Comme je disais, là, tu sais, la boxe professionnelle, c'est un. Tu sais, là, ils se repositionnent un peu, ils font moins d'argent, tu sais, mettons. Je connaissais pas Camille non plus. Tu sais, Camille et Stéphane à F-Tagger, je le connaissais pas. Puis, tu sais, je savais même pas qu'il existait dans le monde de la boxe, là, tu sais. Fait que, tu sais, Camille, il est parti lentement avec Burman, il est parti. Je m'en rappelle plus. Là, j'ai un blanc. Mais en tout cas. Fait que, tu sais, les gros en ce moment-là, c'était Yvon, puis c'était Etherbox. Exact. Fait que là, on parle avec Bernard qui est collé, qui travaille avec Yvon. On va regarder ce qu'on va faire, puis tu sais, là, les promesses de promoteurs. Puis fait que, là, non, tu sais, ça a été. Ça a été tough, là. Hey, là, tu sais pas quand tu vas t'en repartir, là. Ouais. Hey, puis là, t'es là, hey, je viens de scraper mes championnats canadiens parce que, genre, dans ma tête, là, je veux passer pro. Puis le gars, il crisse son camp chez eux. Ah non, mais là, j'ai capoté. Là. Le monde, tu sais, j'en avais vendu en dessous des billets, là, mais là, c'est nous autres qui fait le show, là, on va pas rembourser personne. Puis ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné en boxe. C'est toi qui vends tes propres billets. Là. Ben, tu sais, je comprends qu'il y a une partie de le boxeur qui va amener ses. Mais vous autres, ça faisait partie de votre paye, hein? Right? Quand tu commences, là. Ça va dépendre ça dépend des promoteurs. Ça dépend aussi de comment tu t'arranges. Mettons, tu sais, là, j'ai pas de promoteur, fait que là, je veux montrer que je vends des tickets, là. Mm-hmm. Tu sais, mettons, ce combat-là, là. Mettons, là, c'est 2 gars du Canada qui s'affrontent, là, c'est pas si pire. Tu sais, parce que, mettons, moi, je vais avoir, mettons, 1000$ de bourse, hein, mon premier combat, si t'es chanceux. Là, à cette heure, mettons, il y a des promoteurs qui vont payer 500$ du round, là. OK? Fait que, mettons, un 2000$ qui est correct, là. Fait que, là, moi, j'ai 1000$, mais là, lui, il a peut-être 1500$ pour l'attirer, tu sais. Fait que là, mais après ça, ben là, eux, ben là, tu vas payer leur garde. Quand ils vont arriver ici, ils sont, mettons, 3 jours aussi. Fait que là, tu vas donner des per diem, mais tu vas donner peut-être 200-300$ de per diem pour qu'ils mangent. Fait que, plus l'hôtel payé. Fait que, tu sais, ça monte quand même vite. Un combat comme ça va coûter, mettons, je sais pas, 4-5 000. Fait que, t'en as quand même quelques-uns de même. Tu sais, si tu vends des billets, au moins, c'est le même que quand t'es pas un promoteur, t'arrives à être kiff-kiff, là, tu sais. Tu sais, parce qu'il y a des promoteurs qui ont les reins serrés, mais il y en a d'autres que. Ils ont besoin que les salles soient pleines. Tu sais, c'est normal aussi. Là. Ben oui. Puis là, ton premier combat professionnel, il a lieu quand, finalement? Combien de temps après cette période? Je te dirais, là, je pense que je me rappelle la date exacte. Là, je pense que c'est le 21 février 2011, donc le mois d'après. Il y a un gars indépendant qui fait un show avec Eric Barak puis Tommy Duke Morrison. Oh! Tommy Gunn de Rocky 5, OK? Mais là, l'affaire, c'est que Tommy Morrison, il peut pas boxer nulle part parce qu'il a le sida. OK? Fait que lui, puis tu sais, il a réussi pas à avoir ses... parce que on a des examens médicaux là, à passer. Fait que, mais lui, il a réussi pas à passer ses examens médicaux à cause de ça. Fait que, mais là,
Bref, moi, je suis sur cette carte-là. Puis là, on me dit, ben, tu vas affronter James Scorpio. Hey, il peut bien aller chier, là. Ah ouais, Je dis, il va crisser son camp, là, tu sais. Fait que, là, finalement, là, il arrive ce qui arrive. Tommy Morrison ne peut pas boxer. Là, ça y est, le gars-là est à l'eau, hostique. Puis, encore une fois, ça va être repoussé. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu t'entraînes, t'es dans le néant, là, tu sais. Je veux dire, puis, tu sais, je me suis entraîné tellement souvent comme ça aucune idée quand je m'entraîne, là, puis j'y allais là, tous les jours, 2 fois par jour, puis j'allais m'entraîner, puis j'ai aucune idée quand je vais aller, quand je vais me rebattre. Là, je capotais. Finalement, le combat est arrivé, puis ça a été une belle victoire, là, mais sauf qu'il y a un juge qui s'est trompé sur sa carte. Parce que l'annonceur, il m'annonçait en premier. OK? D'habitude, il annonce le visiteur en premier. Ouais, ben oui. Fait que là, on rentre, tu sais. Fait que lui, le juge, il s'est pas posé la question, c'est qui Gadebois puis c'est qui Carpio. Fait que là, mettons, il arrive à la carte des juges. Puis là, 40-36 Gadebois. Ouais. 40-36 Carpio. Hey, on vient de dire. C'est complètement l'opposé. Il a même pas passé proche de gagner un round, là. Puis je me rappelle, Demers, c'était dans mon coin. Puis là, je regarde Demers, puis là, je capotais, là, tu sais. Fait que, voyons, puis là, après ça, ils ont dit. Puis là, j'ai eu la victoire par split decision. Mais c'est une décision unanime, là. Ben, ouais, mais là, tu sais, fait que là, je suis allé voir on est allé voir la régie. La régie dit, ben, t'as gagné, là, on peut le faire changer, là, mais sinon, t'as gagné, là. Bon, OK, là, ça change rien, mais ça change. Mais ça reste que c'est une split decision. Oui, Je capotais pour elle, là. Puis après ça, on a su pourquoi. Je sais, ouais, lui, il dormait dessus. Puis à la fin, il a juste mis genre 40-36. C'est quoi? Puis là, le juge, au moins, il me rappelle plus c'est qui. Là. Puis au moins, il avait avoué, genre que. qu'il avait. Ah non. Mais, puis, tu sais, tantôt, je disais que j'avais perdu des points contre Alex Ryan. Je suis allé au jeu de la francophonie en 2009, là, de où il part l'unique. Là. Ouais. Puis justement, j'affronte le Congo en premier. Puis pour les jeux de la francophonie, c'est comme des mini-jeux olympiques pour les pays qui ont été colonisés là, par les Français. Là. Fait que c'est quand même drôle que le Vietnam il fait partie de la francophonie. Là. Je peux te garantir qu'il parlait pas français. Non, tu comprenais pas beaucoup. Ben non, mais c'est cool, parce qu'il y avait l'aspect culturel puis l'aspect sport. Puis t'as une délégation canadienne, mais t'as aussi une délégation du Québec. OK. Fait que moi, cette année-là, je faisais partie de l'équipe B du Canada. Fait que c'est Alex Ryan qui représentait le Canada, puis moi, je représentais le Québec. Fait que, puis ce qui est le fun en boxe, ce qui est drôle, c'est que le Québec a remporté, si je me rappelle bien, autant de médailles que le Canada ou sinon plus. Là. Ah, nice. Ouais. Puis le Québec a battu le Canada là-bas en plus. Ça, c'était bon. Fait que Danny Perez du Underdog, il a battu Steve Frangic. Ouais, là, c'était malade, c'était épique. Là. Puis, tu sais, là-bas, on était les Québec, on était gros avec le Canada, parce qu'on se connaît. Le monde là-bas, c'est petit, là, mais non, ça avait été bon. Puis, j'arrive en demi-finale, puis j'affronte la France. Fait que, tu sais, les Français, ils ont toujours une grosse équipe. Puis, fait que. Le jour mon adversaire, il est quand même très grand, là, mettons un 5 et 10, 5 et 11. Ouais, là. Fait que là, je tabarouette, OK, c'est bon. Fait que je parle avec du monde, puis là, il me dit, ce gars-là, il est invaincu. En Grèce. Je sais pas. Je sais pas comment la boxe marche en France. Là. Peut-être qu'il est chanceux d'avoir été là. Fait que non, le combat, il se passe, ça va bien. Le combat, il est 7-6. Puis j'entends, c'est Jimmy Boisvert du club de boxe Performance à Trois-Rivières qui me coachait là-bas. Fait que j'entends Jimmy voir, il reste 32 secondes, mec, il reste 32 secondes. Ça va bien, puis j'en revenais d'un camp d'entraînement avec Antoine Descaries, justement, à Altona. Fait que c'était Marc Ramsey qui était venu me porter à l'aéroport pour partir parce qu'on arrivait déjà de New York, puis j'arrivais avec mes valises. Ouais. Non, pas vrai. J'avais été sparé avec lui, puis après ça, j'étais parti. Parce qu'Antoine a affronté au Centre Bell un gaucher, c'était ça, durant cette semaine-là. Puis... Fait que non, 32 secondes, c'est parfait. Fait que là, j'avance sur lui, je wave en dessous, l'arbitre break. Il envoie l'autre dans le coin blanc, puis il m'enlève un point. Et là,
dit, pendant un instant, là, j'avais juste le goût de juger l'arbitre. Là. Ben, Jamais il m'a averti pour m'entendre dans le combat. Là, ils viennent de donner le combat. Ils viennent de donner le point. Là. Puis on avait un arbitre du Québec, qui est Pierre Chiasson, qui était dans le fond de la salle. Puis ça a donné qu'il était devant moi. Puis là, il criait genre à l'arbitre. Là, il criait de la marde. Puis tu vois, j'ai jamais été capable d'en faire de points. J'ai perdu ce combat-là 8-7. Fait que... ce combat-là, ça m'a donné le bronze. Puis lui, en finale, je pense qu'il a gagné genre une boucherie, là, une affaire comme genre 42-9 là, contre le Maroc. OK. C'était fait que... quelques années plus tard, je disais, hey, je le vois avec une ceinture autour de la taille. Je me suis battu contre lui. Fait que finalement, le gars est champion du monde intérimaire, c'est Suleiman Sissoko. Fait que j'ai pas perdu contre n'importe qui pareil. Là, je me dis, le gars est invaincu, puis tu dis, moi je m'en foutais un peu, là, tu me dis qu'il est invaincu. Ouais, c'est ça. Il peut être invaincu. Ouais, c'est ça. Moi je suis invaincu dans le fond de ma cave. Là, fait que... ouais. Mais ça. Là, toi, tu te bats, t'as plusieurs combats. Là, j'ai vu, tu t'es battu beaucoup au chapiteau CCSE Maisonneuve, tout ça. Puis là, tu colles une grosse séquence de victoires. Ça va bien tes affaires. Puis là, t'as un adversaire en vue qui est un champion WBC international Silver, si je me trompe pas. Non, mais il était pas champion. Il était juste vacant. Okay, puis ils l'ont mis là. Okay. Fait que là, c'était toi contre lui. Puis ça se passe... À Toronto. Ouais. Là, toi, vous autres, vous êtes all-in pour la ceinture. Là, dans ta tête, c'est le next. Je sais que c'est pas un titre WBO et tout ça, mais ça ouvre la porte pour quelque chose d'autre après de. Ah, mais cette ceinture-là, Camille me dit, tu gagnes ce combat-là, puis tu deviens automatiquement 15e au monde. Exact. Fait que, OK, c'est correct. Puis à ce moment-là, c'était Jorge Linares qui était champion du monde. Je tombe 15e au monde, ils vont m'affronter, c'est sûr, certain. Là, les autres, moi, j'arrive là avec une fiche, mettons, de, je sais pas, 16 victoires, mettons. Là. Je ne sais pas quand j'en avais. Fait que, si on y va, tu sais. Puis moi, Wilcox, je le connais des amateurs aussi. Fait que, on boxait en même temps, ces amateurs. On s'est jamais affronté. Il a toujours perdu avant de se rendre contre moi. Là, okay. Fait que, c'est un grand, ça aussi, c'est un grand qui boxe contre comme un petit. Puis, tu sais, moi, ma carrière, je l'ai faite à Saint-Hyacinthe, puis il est arrivé un moment où, quand j'ai signé avec AF Tiger, mais là, je m'entraînais beaucoup plus à Montréal, avec Mike Moffa ou Underdog. Fait que, tu sais, j'avais des partenaires d'entraînement comme dirigeants, tu sais, Mathieu Germain, Ghislain Madouma, on était quand même une couple là, de, tu sais, on était quand même une gang là, de AF Tiger qui s'entraînait souvent là. On avait les deux Hussein aussi dans ce temps-là. Puis, là, je n'oublie, là. Je m'excuse de ceux que j'oublie. Fait que, non, mais, puis, on y va. Puis, mais, tu sais, ça a été un camp d'entraînement weird, là, tu sais. Je suis comme à cheval entre Saint-Hyacinthe, Montréal, beaucoup. Tu sais, à ce moment-là, je me dis, tu sais, c'est pas ça la boxe, là, tu sais. À ce niveau-là, là, t'es censé avoir un game plan, là, puis t'es censé savoir où tu t'en vas, tu sais. T'es censé... Puis je m'entraînais, moi, j'ai un coach de conditionnement physique, c'était Jarek Kulisza, OK, que, tu sais, lui, il a couru pour le Canada puis la Pologne. Puis sa femme, elle est allée 2 fois aux Olympiques pour la Pologne, là. Donc, elle a fait Barcelone puis Athènes. Fait qu'elle a fini 4e 2 fois, dont une fois les Russes ils ont été disqualifiés. Fait que théoriquement, elle devrait avoir eu 2 bronzes. Fait que non, c'est ça. Puis tu sais, son père, Jarek, c'est Andrei Kulisza, c'est lui qui entraîne Beterbiev au conditionnement physique. Fait que c'est des gars quand même qu'on connaît dans le business. Puis, tu sais, à ce moment-là, je me rappelle, tu sais, j'étais en forme, j'étais en train de, tu sais, là, David Lemieux m'appelait le Coyote, là, OK? Tu sais, c'est la piste de 200 mètres à l'intérieur, sans Claude Orbillard, là, tu sais, j'étais vite, là, tu sais, je pétais les gars, là, puis ça allait bien, puis dehors aussi, là. Puis, je me rappelle, il y en a qui me dit, Mick, what's your game plan? Et là, je suis là, OK, mais j'ai pas de plan de match, là, tu sais. Je m'entraîne à Montréal parce que j'ai des meilleurs sparring partners, parce qu'à Saint-Hyacinthe, j'ai rien.
à Saint-Hyacinthe, je m'entraîne un peu par moi-même, tu sais, je veux dire, dans un sens. Là, j'ai pas de plan de match, voilà, tu sais, je l'invente un peu de comment, comme moi, je vois ça. Puis là, ça a comme sonné quand même une grosse cloche là, dans ma tête, là, j'ai dit, OK, là, ça m'a mis en doute, là, beaucoup sur cet aspect-là de la boxe, là, tu sais, je veux dire, je peux plus juste me fier sur le naturel qu'il y a en moi, puis sur mon intuition, puis, gars, je vais gérer ça durant le combat, puis... Fait que... ça, je pense que ça a tué quand même un peu certaines décisions là, dans ce moment-là de ma carrière pro. Là. Puis, on est arrivé là-bas, justement, Mike Moffat pouvait pas venir. Je me rappelle plus pourquoi. Fait que, j'avais demandé à François Duguay, un coach de Montréal, qui coach Sébastien Bouchard, puis... j'ai dit, tu sais, Frank, tu venir comme deuxième homme de coin avec moi. Bob Miller qui est parti d'Altona à New York avec son pick-up là-bas, tu sais, je me dis, wow, tu sais, puis je me dis, OK, puis non, tu sais, le combat, il va, puis tu sais, moi, Wilcox, là, dans ma tête, je vais le péter, puis non, là, tu sais, je pense que, tu sais, j'étais toujours nerveux là, dans un combat, là. Je me mettais beaucoup de pression, tu sais. Ouais. Je pense que l'anxiété de performance, je l'ai en moi, puis je m'en étais jamais rendu compte jusqu'à dernièrement, mettons. Là, okay. Fait que moi, je pensais que tout ça était normal, mais je te dirais que dernièrement, je suis en train de finir ma maîtrise en éducation. Ouais. Fait que, on pourra en reparler si on a le temps. Fait que, fait que, je capote un peu. Je me dis, OK, là, j'étais à Toronto. Je suis loin de tout le monde. Là, j'avais le droit, mais ma mère est montée. Ma tante, la soeur de ma mère est montée. Une de ses sœurs plus vieilles. Sa sœur plus jeune est montée avec mes oncles. Puis, j'ai 5 membres de ma famille qui est là-bas, qui sont assis à côté des parents à Wilcox. La mère Wilcox. Oh, wow. Après, c'est après le combat que ma mère m'a dit on était à côté de la mère à Wilcox. Puis ça, c'est son père qui le coach. Puis, il y a au moins Camille, il est venu là-bas. Fait que, on dirait que ça a joué un peu là, dans ma tête. Puis, quand je dis que la boxe, c'est très mental, là, ça m'a dérangé. Mais non, durant le combat... là, je suis là-bas, c'est un show. C'est un show d'homme d'affaires. Là, je me rappelle. Ça s'appelle le Shaw Conference, de quoi de même? SHAW. En tout cas, okay. J'ai aucune idée. Tu sais, c'est même pas du monde de boxe qui est vraiment là, tu sais. Okay. Fait que. Puis là. Le combat, ça va. Puis, combat très serré. Combat très serré à la carte des juges. Mais, tu sais, moi, j'ai Bob Miller dans mon coin. Bob Miller, il a vu de la boxe. Là, il en a vu. Là, puis là, Bob, il est là. Mickey, if you win that round, we gotta fight. Puis on est au 7e round. Puis il me dit ça. Là. Le gars, il avait vu de la boxe, là, puis là, tu sais, dans mon coin, là, ça va bien, puis tout le monde me dit, là... Je pense pas qu'il a la réputation d'être un bullshitter, là. Non, puis il y a toujours, tu sais, il y a toujours les mots pour te calmer aussi, là, tu sais, fait que, il y a un combat au Centre Bell, là, j'étais fendu de partout, là, puis... I got this, Mickey. I got this. You have a very bad cut, Mickey. Fait que, mais non, puis, tu sais, j'en reviens, puis je l'avais ébranlé. C'est le 8e round, je l'avais ébranlé, là, puis j'avais pas été capable de le finir, puis il est grand, il était couché dans les cordes tout le temps, à esquiver, puis là-dessus, j'ai manqué un peu, tu sais, je suis pas un gars qui, à ce moment-là de ma carrière, j'étais pas un gars qui était habitué de débranler les gars, là, tu sais. Ouais. Puis je te dirais que là j'ai voulu le finir, puis ça n'a pas fonctionné. 9e, ben tu sais, moi dans ma tête, on gagne le combat. 9e, 10e, je les branle encore une autre fois, une gauche à la tête. Genre, ok, c'est parfait, là, tu sais. Fait que là, le premier scorecard, là, il donne le Wilcox. Ok, deuxième scorecard, il me donne moi. Fait que là, Bobby est là dans le coin, puis il me fait signe, tu sais, you got this, Mickey. Puis après ça, 95-95, là, j'étais, ok, c'est de la merde, là, tu sais. Puis là, le monde là-bas, ça il huait, ce gars-là. Là. Tu sais, il huait la décision, là. Puis je suis rentré là-bas tout fier avec mon chandail de Piqué Souben, là. On est à Toronto.
Allez chier. C'est excellent. Est-ce que ce genre de décision-là, on s'en est parlé un peu hors d'onde, est-ce que ce genre de décision-là, ça vient nuire tes plans pour la boxe? Est-ce que ça met un genre de gros nuage gris au-dessus de la boxe? Parce qu'il y a eu une époque où, corrige-moi si je me trompe, la boxe était réputée pour ces bad decisions comme ça, là, de juges un peu bizarres puis tout ça. Est-ce que ça met un nuage gris sur toi qui as envie de continuer à te donner à fond là-dessus? T'sais? Ah, mais tu sais, la première chose qu'on te dit, une nulle à Gadebois, une nulle à l'extérieur, on sait ce que ça veut dire. Ouais, mais moi, j'ai pas ceinture. Là, c'est comme pas un step back, mais tu sais, toutes mes années que j'étais avec RF Tiger, j'ai dû me battre pour avoir ma place. Tu sais, je veux dire, j'ai dû, tu sais, je veux dire, j'attendais mon tour, je disais pas un mot, tu sais, ça pisse le matin, là, je battais tous les gars, là, tu sais, puis j'ai dû attendre mon tour. Ah, regarde, le Camille vient me voir, Mick, on va pas te... On a dit ça encore? OK, tu sais, mais on va attendre, on va te mettre sur le prochain show. Ouais, moi, j'ai respecté ça aussi. Là, tu sais, en même temps, tu sais, moi, j'étais fan des gars aussi. Là, tu sais, dirigeant, quel talent incroyable. Là, tu sais, je veux dire. Puis moi, mettons que Schiller Hippolyte, il se battait. J'ai jamais été jaloux de ces gars-là. Puis j'ai jamais été, non, c'est moi qui devrais être là. Non. Puis, tu sais, ça, au moins, on l'a reconnu. Moi, les gars, ils se battaient, j'allais avec eux autres. Là, j'étais présent, puis j'étais dans la chambre avec eux autres. Je marchais, je fais avec eux autres jusqu'au ring, puis, tu sais, j'encourageais. Puis, tu sais, le mieux, j'étais là, j'étais au Madison Square Garden avec le mieux, puis je me suis ramassé à gérer l'autobus d'AF Tiger qui avait amené là-bas. Ouais, puis, mec, tu vas nous aider. Je vais faire ça me faire plaisir, tu sais. Fait que, tu sais, je suis un gars d'équipe aussi, là, tu sais. Fait que, non, mais. Je me rappelle pourquoi je suis parti là-dessus. Pourquoi? Je te demandais si cette décision-là avait mis un gros nuage gris. Mais non, mais c'est ça. Fait que là, tu te dis, hey, quand je vais m'en rebattre, là, tu sais, ils viennent de me donner ma chance, là, puis je l'ai pas pris. Tu sais, moi, dans ma tête, là, c'était fini. Là, le moi, il dit, hey, regarde, on va faire autre chose. Ah, puis tu sais, Camille était présent là-bas, là, puis il était fâché, je me rappelle, il criait après le juge, puis il est allé voir le promoteur de Wilcox, puis il avait dit we need a revenge. Après le gala, on est allé manger avec ma famille, Camille, il a payé à manger à tout le monde, il était super gentil, puis Pierre était là, Wilcox était là que ça gagne. Hey, je suis arrêté là-bas, I need a revenge in 2 months. In Montreal, let's go. Make it happen. Fait que là, tu vois, ça leur tentait pas. Tu sais, lui, dans sa tête, c'est sûr qu'il a perdu ce combat-là. Puis Camille est allé revoir le promoteur encore ce soir-là. Puis il dit, hey, on va le refaire dans 2 mois. On n'a jamais été capable d'avoir ce combat-là. Jamais. Puis après ça, Mathieu Germain, ils ont essayé de l'avoir. Ils n'ont jamais été capables d'avoir ce combat-là. T'sais. Mais, fait à ce moment-là, tu sais, je viens de faire une nulle que pour moi, là, c'est la fin du monde. Ben, c'est la fin de ma carrière. Dans ma tête, là, je dis, hey, regarde, je viens de faire une nulle. Je suis un gars, on me donne cette opportunité-là qui est pas une nulle. Je sentais un peu l'injustice de, regarde, j'ai gagné ce combat-là, puis, tu sais, avec une coupe de step back, je serais capable de dire, non, c'était vraiment une nulle. Puis, mais c'est pas, tout l'environnement fait en sorte que, regarde, oui, j'étais dans l'action, là, mais tout le monde autour de moi, là, ils sont capables de dire, non, t'as gagné ce combat-là, puis oui, il y a eu des rounds serrés, là, mais... Fait que, non, ça a été tough, mais, tu vois, Camille m'avait... Mais ça, je me suis battu pas longtemps après, puis, puis à ce moment-là, j'ai commencé à être à Montréal, je dirais... quasiment à 100%. Là, ouais, t'as fait beaucoup de combats locaux, là, justement. Ouais, mais moi, m'entraîner. OK, ouais. Tu sais, là, après ce combat-là, non, ça me prend un game plan, ça me prend une structure, faut que j'arrête de mais tu sais, je suis rendu à 14-15 combats professionnels. Tu sais, je parlais de tout ça l'autre fois avec Mike Moffa, puis j'ai dit, qu'est-ce, Mike, imagine que j'ai eu une structure, là. Ouais. Imagine que j'ai eu cette structure-là au départ. Là. Je serais pas champion du monde. Là.
Mais j'aurais eu une meilleure carrière. T'sais. Tu penses que tu aurais une meilleure carrière en 2022? Dans la... Ben, amateur, oui, 100 fois. Avec la manière que c'est en ce moment, c'est totalement mon style de boxe. Okay. Puis, tu sais, c'est jugé un peu comme chez les pros, les coups lancés. Tu sais, c'est fini de faire des points. Puis, la boxe, un peu de finesse. Tu sais, je suis pas un boxeur de finesse. Mais, tu sais, moi, c'est ça. Moi, j'étais un bagarreur. On m'a appris à me battre. Puis, tu sais, à Saint-Hyacinthe, c'est comme ça, on se bat. Puis ça a son bon parce que des fois, tu as besoin d'une situation où tu as besoin de, écoute, plante-toi les pieds, là, puis bats-toi. Parce que si tu te sauves, tu vas perdre ce combat-là, tu sais. Ouais. Fait que, ah non, c'est. Tu sais, c'est ça. Je me dis, à ce moment-là, j'étais beaucoup à Montréal. Après ça, justement, j'avais habité avec dirigeants. Il allait se battre contre Crawford. Fait que j'avais été avec lui. On a eu du fun, là, c'était cool, là, tu sais. Est-ce que, parce que le temps file, là, Ah ouais. on s'était dit que on se parlerait un peu de la boxe en général. Est-ce que toi, tu estimes aujourd'hui que la boxe va mieux ou est-ce qu'elle a déjà mieux été? Est-ce que la boxe est en santé? Au niveau amateur professionnel? Au niveau professionnel. Ah, ça va bien. Écoute, on a Oscar Rivas qui est champion du monde. On a Beterbiev. On a Christiane Billy. Tu sais, ouais, je pense que ça va bien. Tu sais, ouais, attends, t'as Clavel. Après ça, attends, t'as Mary Spencer qui s'en vient, là. Tu sais, je veux dire, Mary Spencer, je la fais pas n'importe qui de suite, là. Puis est-ce que les conditions sont mieux que quand toi, t'as commencé? Je veux dire, quand tu commences professionnel, est-ce que c'est moins, je vais le mettre en gros guillemets, mais sous-sol d'église à 200$, mettons? Non, mais tu sais, Dougie Bernèche, qui est un gars qui avait le club de boxe de l'Est, là, de l'Est de Montréal. Ouais. Mais Dougie, écoute, il y a des gars qui devaient se battre, qui se battaient pas. Je pense à Frank Cotroni. Bon, la Frenière, je pense qu'il a boxé là aussi. Ouais, on boxait à Tente du chapiteau Maisonneuve. Ouais, c'est ça, ouais. Hey, d'après moi, je ferais plus d'argent à aller comme emballeur une soirée au IGA. Je te dis ça de même, mon spectacle de fin d'année au secondaire était là. Je rajoute pas plus. Ah, mais dis toi que j'ai écrit ça à voler à 2-3 gars, là. Mais non, mais... Ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis regarde un peu ce que Yann Pellerin il fait aussi. Il pogne, tu sais, on a quand même, là, à un moment donné, c'est que ce qui arrivait, c'est qu'à Tiger, ils ont signé quand même beaucoup. Tiger est devenu big, là, à un moment donné, on avait combien de boxeurs qu'il y avait. Puis là, ben, ils se sont centrés sur on peut dire, des boxeurs qu'eux, ils ont confiance, tu sais, aussi. Ouais. Mais ça reste que là, il y a des gars qui ont besoin de se battre, tu sais. Fait que, tu sais, Yann Pellerin, c'est ça qui est cool, tu sais. Là, il fait boxer des gars qui sont professionnels, qui veulent se battre, mais qui n'ont pas d'opportunité. Puis avec la COVID, ben là, t'as plein de règlements, là. En boxe amateur, tu peux pas avoir plus que 12 combats. Tu sais. Ouais. En boxe professionnelle, à un moment donné, tu peux pas avoir plus que tant de combats parce que là, il faut qu'il lave le ring au complet, il faut qu'il lave entre les combats. C'était long, là. Fait que là, on peut pas te faire boxer là, on a trop de combats. Mettons 6, là. Attends, Tiger, on en a une gang, là. Oh, ouais. Nous autres, juste au gym, on en a 3. Fait que, tu sais. Fait que, en santé, boxe professionnelle, je pense que oui. Boxe amateur, c'est de la merde. Ah ouais? Ah, c'est. Ben, juste comment c'est géré au Canada. La dernière médaille olympique, ça date de quoi, 96? Non. Non, avant. Après. Écoute, j'ai pas les dates par cœur, mais clairement, ça fait longtemps. Tu sais. Attends, Ben Godet, y a-tu une médaille olympique? Je sais plus. Mais. Alors, j'ai un blanc. Mais non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Tu sais, lui, en tant que directeur technique, là, t'es. OK, oui, tu vas sur le terrain, t'as besoin d'aller sur le terrain, là, mais on n'a pas besoin de te voir dans un coin d'un combat de boxe, là, ouais. T'as pas d'affaire, là. T'as même pas rapport, genre, d'aller dans le coin, genre, aux Jeux olympiques, là. Ça, dans les estrades, fais ta job, là, de directeur technique, là, mais c'est pas ta job d'être là, puis... Ah non, tu sais, on avait... C'est ça, la boxe, tu sais, en ce moment, la COVID, ça fait en sorte que ça a retardé aussi, là. Ouais.
t'sais, juste les gars-là, on peut pas avoir plus que 12 combats en boxe amateur. Non, c'est ridicule. T'sais, fait que tu te dis, ça va-tu bien? Ben, moi, je pense pas que ça va bien. Puis tout le monde veut tourner pro. Mais là, c'est ça. Là, fait que là, les promoteurs, ils offrent, on donne moins d'opportunités. Fait que là, je pense que ça va donner aussi la chance aux gars de rester un peu plus longtemps amateur. Parce que, tu sais, avant, tu sais, Camille, c'est un homme très généreux, là. Ouais. Fait que, tu t'avais un peu de contact, t'es attirant, t'es cool, t'es spectaculaire. Ben, on va t'amener, puis il te faisait boxer, puis ça lui faisait plaisir, tu sais. Mais là, tu sais, ça coûte de l'argent, tout ça. Tu sais, Money After Go, on est obligé de faire les galas au Mexique, là, aussi, là, tu sais. Tu sais, quand tu dis que faire un gala au Mexique, tu manges autant d'argent que si t'en faisais un ici. Ouais, tu sais, là, tu t'arranges avec d'autres mondes là-bas, puis tu te dis, ben, fait que, tu sais, les gars au Mexique boxer, là, ils ont fait quoi? Ouais, 3, 4, 5 galas, quand même, au Mexique, là. Fait que, au moins 4, au moins 3. Fait que, non, tu sais, là, il y a un petit peu moins d'opportunités de tourner pro. Mais après ça, tu sais, moi, ça me fait. Tu sais, les gars, ils veulent tourner pro, ils n'ont rien fait amateur, tu sais, c'est une autre affaire. Ouais. Tu sais, les gars, tu sais, s'il y en a qui écoutent, là, gagner des gains d'argent, ça te donne absolument rien, là, tu sais. Les gars, ils ont 10 combats. Tu sais, faut que ça fait longtemps que ce soit le roi un peu au Québec, là. Tu sais, si t'es pas le roi au Québec, tu sais, à un moment donné, tu vas perdre un combat, ça te prend de l'expérience aussi, là. Ouais, effectivement. Ça te prend du millage comme dans tout, là. Ben ouais, puis, mais tu sais, là, les compétitions internationales, là, c'est là que c'est cool, là. Ouais. C'est vrai que t'apprends beaucoup, d'ailleurs. Ben, tu sais, moi, là, je me suis battu, une année chez l'équipe nationale, je me bats en Allemagne, j'ai affronté, à ce moment-là, le 3e classé à IBA au monde. Ben, tu sais, on s'entend que c'est pas un gars que j'ai affronté qui vient de... Je sais pas, moi... Pas au chapiteau. Non, mais tu sais, amateur, c'est pas un gars que j'ai affronté qui vient, je sais pas, moi, de la Chine, tu sais. Je veux dire, le gars est 3e au monde en Allemagne. Tu te dis, OK, tu sais, j'ai pas mangé une volée, mais c'est... Tu sais, j'ai perdu 6-4 ce combat-là, je pense. Ça reste que c'est une expérience, c'est pas rien contre quelqu'un qui est bon, qui est... Tu sais, fait mais les gars sont pressés de passer pro. Écoute, t'arrives à un certain niveau, là, les gars, t'arrives à un certain niveau, tu pognes un russe qui a déjà 100 combats. Là. Tu vas aller chez quoi avec tes 30 combats amateurs, toi, que tu t'es battu, genre contre Ticlin, genre de Farnham, qui avait 2 combats. Non, mais tu sais, les gars disent, on va passer pro, hey, reste amateur, là. Puis là, mais c'est plate. Hey, tu vas trouver le talon à Titi, là. Je l'ai trouvé le talon, là, chez Pro, là. Hey, à savoir, puis là, t'appelles, me rappelle, Marc il appelait Bernard, ouais, t'as-tu de la place pour Mick? Ah non, ce gars-là, là, on est plein, là. Ah oui, on a de la place. Ah non, finalement, regarde, là. Mettons, là, Rivas, il va pogner lui. Le Rivas commençait, là. Ben là, on a un échange entre un promoteur. Fait que là, il faisait boxer un autre gars. Fait que là, tu dis, OK. Là, OK, ben t'appelles Interbox. Hein. Ah, mais tu sais, je viens de sparer avec Sébastien Gauthier. Ah, Mick, on va te mettre. Puis là, finalement, tu sais, fait que tu sais, c'est tough, là, t'as pas de promoteur. Tu sais même pas quand tu vas te battre, là. Ouais. Tu sais, mais j'étais quoi, à 3 ans, 2 ans, à m'entraîner de même, à savoir jamais quand tu vas te battre, là. Fait que, tu sais, je suis pas prêt à dire que la boxe amateur est en santé, là. Mais, tu sais, là, je pense que la COVID n'a pas aidé non plus à ben, je pense que ça doit être le sport en général. Ouais, pas en santé, mais avant même la COVID, je pense pas que la boxe amateur est en santé. Je pense pas, non. Ouais. J'aimerais ça qu'on fasse ton après-carrière. Ouais. C'est quand même... Écoute, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je trouve ça particulier. Je trouve ça cool, je trouve ça différent qu'un boxeur. Toi, tu prends ta retraite pour devenir enseignant au primaire. Hey, j'espère que mes élèves n'écoutent pas ça. Je chaque depuis tantôt. Avec la bière. Ouais, c'est eux autres qui ont fait l'étiquette. Bon, là, c'est correct. C'est de la sans alcool, tout le monde. Ah, ça, c'est bien collé, c'est un A. mais, tu sais, ça, là, ça part de... Je me suis battu contre Jésus. Hey, je dois être un des seuls qui s'est déjà battu contre Jésus. Je me suis battu contre Jésus chez Wanja en 2015. Hey, ça, là, je me suis... Tommy John Elbow. OK. Je me suis pété le collatéral interne. Camille, je m'excuse si t'écoutes ça.
j'ai joué au soccer, puis je me suis blessé au soccer, puis j'ai jamais dit à mon physio. Hugo Lett, le physio évolution à Mascouche, là, ça c'est lui qui est comme le papa de tous les gars d'Arf Tiger. OK. Tu l'appelles à Hugo, je suis blessé. OK, passe à 8 heures, je vais te passer. Avant mes clients normaux. Ben, tu sais, il te passe entre 2-3 clients. J'ai dit, Hugo, là, je viens de me péter une capsule. T'as comme à 2 semaines du combat, OK, le passe, là, OK, mais là, tu sais, des fois, là, je faisais 5 à 5 de Mascouche, là, 3 fois semaine, là, avant un combat, là, ben, tu sais, si t'es pas blessé, c'est parce que tu t'es pas entraîné fort, OK? C'est ça. Mais, puis, non, mais, mais c'est ça, puis Jésus, je me pète le collatéral interne, puis moi, j'avais une déchirure du labrum, OK, le ligament qui rattache ton biceps. Mais moi, ça, c'était déjà planifié que je me fasse opérer. Fait que le premier round, là, moi, je connais pas Jésus. Le monde, ça va être tough. Là. Puis, tu sais, là, j'étais tout rendu. Là, j'étais à Montréal. Tu sais, là, ça va bien. Ouais. Je l'envoie au tapis, premier round, bang. C'est... Là, j'arrive entre le 1 puis le 2, puis là, ceux qui connaissent Mike Moffa, il me dit je pense que c'est le temps qu'il faut. tu peux crisser ta gauche, il va tomber, petit gars. Fait que, comme de fait, le round commence, feinte le jab, je lance une gauche, ça lâche. Fait que là, ça tabarouette. Mais là, tu sais, moi, on m'a traité l'épaule en vue de, après ça, je me fasse opérer. Là, je tombe avec juste ma main avant, plus capable d'utiliser ma main gauche. Fait que, à la fin du deuxième, j'essaie de frapper. Là, j'ai mal, là, ça me fait mal. J'arrive entre le 2 puis le 3, puis là, je vois qu'Hugo, il est là, puis qu'il se demande ce que j'ai, puis là, j'ai le coude disloqué. Moi, je suis dans ma tête, mon coude disloqué, ça fait mal. Fait que là, il explique à Mike comment arranger mon... parce qu'il peut pas rentrer. Ou à Marc, je sais plus. En tout cas, comment arranger mon coude. Moi, je mords dans leurs bras, ça fait mal. Fait que... Fini, mais là, moi, j'ai un bras, ça va bien. Fait que je gagne le 3e. On pense qu'on gagne le 3e, le 4e. 6e round, je suis dans les cordes, puis là, je peux pas lancer. Là, je lance des jabs, des crochets, puis je me déplace, jab, des crochets. Lui, il a jamais vu que j'ai mal. Il a jamais vu, fait 4 rounds, j'utilise pas ma main gauche. T'es déjà là, tu vois, l'intelligence du boxeur. Là, t'es là, tabarnak. Ouais, lui, ce soir-là, il a pas transformé l'eau en vin. Mais non, mais. Puis là, je me dis, OK, là. Mais là, je me fais atteindre du solide au 6e mode. Mettons que ça a tremblé jusque dans les jambes. Entre le 6 et le 7, là, Mike, il me dit, ceux qui connaissent Mike, fais-toi toucher une autre fois comme ça, j'arrête ton crise de combat. Fait que là, j'ai compris qu'il fallait plus que je me fasse toucher. Puis, j'étais revenu. Puis, à ce moment-là, il me dit, gagne ce round-là, puis on gagne le combat. On est au 6e round. Parfait, je reviens. OK, petit gars-là, on fait juste survivre. Parfait, survivre 2 rounds, ça va bien, on perd pas de round. Puis on arrive à la décision des juges, puis là, si je perds. Là, ça a été la style marde. Puis, si c'était pas de l'opération avec une victoire, j'affrontais Joël Diaz en demi-finale au Centre Bell de Jean-Pascal Kovalev. Oh! Le 1. Camille m'avait dit ça après, qu'il y avait des pourparlers qu'on pogne Joël Diaz. À ce moment-là, il était 20-0. Ça aurait fait un tabarnak de combat avec lui. Là. Pour elle, je pense que ça aurait été bon. J'aurais peut-être pas gagné, mais... Non, moi, ça aurait été une guerre. Ça aurait été une guerre. Ça aurait été une crise de guerre. Fait que c'est ça. À ce moment-là, il était 20-0. Il s'est battu quand même ce soir-là au Centre Bell. Mais... parce que c'est comme le protéger à Jean-Pascal. Jean-Pascal avait signé dans ce temps-là. Mais non. Là, moi, je me fais opérer 2 jours après. Là, j'ai cette épaule-là de même, pis ce bras-là, que je suis même pas capable de prendre un verre et le mettre dans ma bouche. Là, je tabarnak. Qu'est-ce que je vais faire si pendant 6 mois, moi, je joue au Xbox, là? Ben, je suis rentré à l'université. Il reste 10 minutes. Je suis rentré à l'université, puis moi, j'ai toujours voulu être enseignant. Tu sais, quand je boxais, oui, j'étais dormant, OK? Mais
j'étais intervenant en psychomotricité pour l'organisme Jeunes en santé à Saint-Hyacinthe. OK? Fait que je travaillais avec les groupes de maternelle puis d'adaptation scolaire. Puis je faisais avec eux, en fait, mettons, l'enseignant ou l'enseignante venait avec moi en classe, dans le gymnase. Puis moi, je travaillais avec eux des jeux moteurs. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Fait que puis je faisais un peu mon horaire, fait que j'étais pas à temps plein, fait que je pouvais m'entraîner le matin à Montréal au Centre de Briard. Après ça, ben là, je retournais, mettons, dans les écoles, j'étais attitré à la commission scolaire à Saint-Hyacinthe dans le temps. Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, il faut que je retourne à l'école. Hey, j'ai 29 ans, là. Ça fait 10 ans que je suis pas allé à l'école. Ouais. Fait que, puis je peux te dire que ma cote R au cégep, après saison soccer, j'arrêtais d'y aller. Fait que, elle était pas forte. Fait que, mais là, je suis rentré, je regarde. Là, je parle, je vais rentrer comme étudiant libre. Fait que je suis rentré comme étudiant libre. J'ai comme fait un an comme étudiant. Non, j'ai fait une session comme. Ouais, un an comme étudiant libre. Puis, après ça, j'ai été accepté dans le bac en enseignement. Mais là, je recommence à. J'ai comme été 16 mois sans pouvoir m'entraîner. Parce qu'il est arrivé, moi j'ai fait le PRP dans mon coude, le plasma riche en plaquettes avec Doc Fontaine à Laval. Puis on voulait. Tu sais, Jean-Pascal, il a eu la même chirurgie que moi, qui a reboxé en dedans de 7 mois ou 8 mois. Fait que là, je disais, Jean-Pascal peut le faire, je peux le faire. Puis finalement, on a rallongé un peu le rétablissement. J'avais mon combat revanche contre Jésus de planifié. Puis une semaine avant le combat, on a arrêté. On a callé qu'on n'était pas apte. Ça, Camille n'a pas aimé ça. Ben écoute, je savais pas capable de lancer un jab. Là. Fait que, je me suis battu une fois contre lui un bras. Là, je peux-tu avoir ma revanche contre lui avec 2 bras? Ouais. Puis on a attendu. Puis là, Mike, il voyait que ça allait pas bien. Puis il dit, regarde, on va passer je te fais passer un test, un sparring, puis j'avais sparring, ça n'a pas bien été, je suis pas capable, que ça me faisait mal, fait que on avait cancellé ce combat-là, puis non, c'est ça, je suis à l'université, je me suis séparé d'AF Tiger, justement, durant ce moment-là. Fait que là, j'ai appelé Yvon, je parlais avec Yvon, il m'a fait 2 combats, fait que là, moi, j'étais à l'université. En 2000, j'ai commencé mon bac en 2016. Puis ma fille la plus vieille est née en 2017. Fait que là, à un moment donné, j'avais ma petite fille, l'université, la boxe. Ah ouais, ça fait mais là, la manière que c'est fait, parce que moi j'allais à l'UQTR, mais au campus à Drummondville. Fait qu'au campus à Drummondville, il n'y a pas vraiment de cours de soir. Fait que c'est pas pire, c'est mettons de 8h30 à 11h30, puis de midi à 3. Mais là, de midi à 3, je pars de Drummond, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner au Underdog à Montréal parce que le sparring était à 4 heures. Fait que j'ai pas le temps de faire ça, fait que là, j'allais à Saint-Hyacinthe. Puis là, le matin, ben des fois, j'avais le temps d'aller, mettons, m'entraîner au Centre de Briard. Puis après ça, j'allais à l'université direct. Fait que là, des fois... fait que, tu sais, c'était tout le temps l'arrangement. Puis, tu sais, là, ça a été comme 2 ans où... j'étais correct, là, j'étais chanceux, là, j'avais des j'avais des filles avec qui je travaillais là, qui étaient hors pair, là, mettons, j'en avais une, elle s'appelle Mélissa Degg, là. Quand ma fille est née, elle a fait un travail de session toute seule en équipe, là, elle m'a dit, quand ta fille est née, puis occupe-toi-en, puis non, mais tu sais, c'est ça. Puis j'avais des profs qui étaient fans aussi, là, tu sais, je me rappelle... J'avais une conférence de presse au casino, puis en classe, il avait écouté ma conférence. Cool, puis j'ai une de prof, j'ai signé une autographe pour elle puis pour sa fille, tu sais. Alors, fait que non, tu sais, ça a été une super belle aventure. Mais là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, je me rebats. Mais là, il faut que je rentre en stage aussi. Là, si je passe pas mon stage, il me crisse dehors du bac. Fait que là, tu te dis, OK, là, j'ai 31 ans. Je fais quoi? Je rentre en stage ou je boxe? Là, ça a été un petit dilemme. Là, je me dis, OK, là, avec ma fille, là, je suis là. Fait que là, je garde. C'est mon avenir. Là, fait que, fait que là, j'avais appelé Samuel Descaries dans ce temps-là. Il était avec... c'est lui le matchmaker avec Groupe Yvon Michel avant qu'il soit avec AF Tiger.
Fait que j'appelle Sam, j'écoute Sam, je peux pas ce combat-là finalement, tu sais, là, j'avais inventé une blessure. Fait que elle dit parfait, mais tu sais, on va. Puis Yvon m'avait dit tu vas être encore bon, hein, mettons, pour plusieurs combats, là, tu sais, on va t'apprendre pour plusieurs combats. Je suis parfait, mais là. Les travaux de session arrivent. Là. Je suis moins capable d'aller à Montréal. Là. Hop, ben là, ça broye dans la nuit. Là, tu dors pas. Tu là, pas capable d'aller m'entraîner le matin. Là. Hey, là, ça va pas bien. Là, tu te dis qu'est-ce. Fait que, tu sais, la fin est un peu amère, un peu dans un sens. Ouais, tu sais, je suis fier de comment. Tu sais, j'ai fini ma carrière sur une victoire et non couché à terre en faisant Jésus sur la croix. Puis, tu sais, en étant enseignant, tu dis, tu sais, moi, le message que j'ai à mes élèves, c'est, ben, prenez des décisions éclairées pour être un meilleur citoyen. Puis là, ils vont me dire, ouais, mais vous, monsieur, on voit votre dernier combat sur YouTube. Vous êtes Jésus sur la croix. Tu sais. Fait que, tu sais, je m'attendrais un jour à avoir peut-être cette discussion-là avec des élèves, tu sais, un peu qui te naglent, puis dire que, ben, toi, tu t'es fait déjà ton dernier combat. C'est où ta décision, tu sais, éclairée. Fait que, tu sais, c'est mon après-carrière, puis, tu sais, je suis fier d'être enseignant en ce moment, puis, tu sais, j'ai des élèves de 5e année, ça s'amuse à regarder mes vidéos sur YouTube, cool, puis, tu sais, justement, là, tu sais, là, je donne des cours de boxe les midis, proche de mon école, à une rue, un club de boxe qui s'appelle les Apprentis Champions, fait que, tu sais, moi, mes jeunes, tu sais, je veux les envoyer là. Hey, vous avez juste à marcher 2 minutes, vous êtes à un club de boxe, là, tu sais, au lieu de vous taper sa gueule dans le cours d'école, là. Allez vous taper sa gueule là-bas, vous allez voir qu'il y en a d'autres peut-être des plus kings que vous autres, tu sais. Fait que, ben, tu sais, je suis dans une école aussi, à Saint-Hyacinthe, à milieu défavorisé aussi, fait que, tu sais, c'est pas que c'est plus sujet, mais on dirait que c'est ça, tu sais, des fois, il y a un peu plus de conflits aussi, là. Cool. Ben écoute, rapidement, parce que c'est toujours comme ça qu'on finit ici, le podcast. Moi, je suis un fan de top 3. On finit avec ton top 3. De quoi? T'as pas le choix, là. Top 3 de tes 3 meilleurs boxeurs en carrière. Là, je pensais que t'allais me dire les top 3 des femmes. Non, on ira non, mais, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, parce que là... Mais... je dirais... je te dirais qu'en top 3, là, j'en ai 2 ex aequo. Terence Crawford puis Canelo Alvarez. Là, Crawford, pour moi, il est incroyable. Canelo, il y a bien du monde qui l'aime pas, là, mais... c'est Canelo. Tu sais, je veux dire, il y a peut-être de quoi de bien dans sa nourriture, là, mais ça reste que c'est un petit boxeur, là. Encore samedi, fait que ça va sortir. J'espère qu'il va avoir pété Bivol. J'aimerais bien voir Canelo contre Beterbiev. Là. Je pense que Beterbiev, physiquement, a les outils pour. Ah oui, c'est un bloc de béton, ce gars-là. Là. Fait que je pense que puis ça serait malade pour le Québec. Ça serait malade. Là, je veux dire, mettons qu'on imagine un combat revanche dans une clause de combat revanche au Centre Bell. Là. Avoir Canelo. Là, je rêve, là, mais... Fait que, après ça, en deuxième place, Manny Pacquiao. Pour moi, Manny, écoute, je me rappellerai toujours son knockout sur Ricky Hatton au deuxième round. Je pensais qu'il l'avait tué. Oh, quel knockout! Si tu n'avais jamais vu ça, knockout Manny Pacquiao contre Ricky Hatton. Ou après la carrière de Ricky Hatton, on l'appelait Ricky Fatten. Okay? Fatten, ouais, c'est ça. Mais puis numéro 1 pour moi, c'est Muhammad Ali. Écoute, je l'ai tatoué sur moi. Tu sais, Ali, c'est pas juste un boxeur, là. Tu sais, puis pour moi, c'est un gars qui s'est battu pour l'égalité des races. Tu sais, c'est un personnage incroyable. Tu sais, oui, il y avait des skills dans le ring. Mais pour tout ce que... tu sais, là, il y en a des détracteurs qui vont dire « mais il y a juste une grande gueule », mais ça, je suis pas d'accord. Mais le gars, c'est un modèle à avoir pour les jeunes. C'est un gars... C'est un sportif qui a parlé pour lui. Il a voulu l'égalité, puis il a refusé d'aller faire la guerre. Tu sais, bon, là, Ali, c'est un modèle incroyable, puis... pour moi, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1 incontesté. Je suis d'accord avec toi. Ali est ton numéro 1. Puis
Puis, tu sais, il y en a il y a des sportifs comme ça. Tu sais, on pense à Roger Federer qui redonne aussi à la société. Tu sais, Manny Pacquiao aussi, là. Écoute, aux Philippines. Il l'a fait longtemps. Tu sais, fait que, tu sais, il y en a beaucoup comme ça, des sportifs qui redonnent beaucoup à la communauté. Juste Piquet Souban, ce qu'il fait ici avec. Sainte-Justine. Ben, c'est ça, Sainte-Justine. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est. Quand tu es capable d'aller au-delà de ton sport. Bah, pour moi, tu mérites genre plus que d'être genre t'es un bon sportif, là, t'sais. Puis il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui sont capables d'aller au-delà de leur sport. Puis, tu sais, si Mayweather, il en donnait un peu plus, tu sais, on sait pas ce qu'il fait, t'sais, parce qu'il aime ça flasher. Fait que peut-être qu'il fait des affaires en arrière puis qu'il donne, mais tu sais, les YouTubers, je sais qu'il y en a un des deux là, qui redonne beaucoup à la société aussi, là. Jake Paul. Ouais. Jake ou Logan Paul. Un des deux, en tout cas. Fait que, pour moi, ça, c'est. Ça a beau être. Ça a beau pas être genre des numéros 1 de l'histoire, mais pour moi, quand t'es capable d'être au-dessus de ton sport puis de redonner. Parce que, tu sais, faut pas t'oublier, t'es quand même l'idole des gars, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais dans les écoles à Saint-Hyacinthe, le monde, Gadebois, on le connaît. Tu sais, oui, j'étais pas Jean-Pascal, oui, je suis pas David Lemieux, oui, je suis pas Lucian Boutet. Mais, tu sais, j'ai roulé ma bosse pareil, puis j'ai une belle carrière, là, tu sais, je veux dire. Fait que j'ai toujours été un peu dans l'ombre de tout le monde, mais ça fait partie de la game, ça aussi. Ben, moi, je vais te dire félicitations pour ta carrière. Merci beaucoup d'être venu. C'est un plaisir. Fait que, passion sport, hein, ça, on lâche pas. Merci, mec. Un plaisir. Salut tout le monde.